Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul des derniers achats que j'ai fait. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vous afficherai le prix juste ici à l'écran. Et je vais vous dire au fur et à mesure d'où proviennent les objets que je vais vous montrer. Je ne vais pas les classer directement par magasin parce que je vous avouerai que je suis extrêmement fatiguée. Je ne vais pas m'embêter, je vais juste prendre le premier article qui vient dans ma main. Je vais vous dire d'où viennent les produits et bien évidemment le prix. On commence par ces shampoings secs donc, qui viennent de chez Action. Donc ça fait énormément de fois que je les rachète et je continue de les racheter, donc bon, ils sont plutôt cool. Donc ceux-là, ils vont donc nettoyer, rafraîchir et donner du volume. Alors là, j'ai ce gros sac donc qui vient de chez Casa et je fais très attention puisque en fait, ce sont des assiettes, donc j'aimerais pas trop les faire tomber. Donc je vais vous les montrer, donc elles sont comme ça. Hop, donc elles sont plutôt simples. Voilà, si vous voulez les voir de profil. Les assiettes sont un peu de couleur vert d'eau, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Mais en fait, de base, j'en voulais des un peu plus plates, enfin que le bord retombe plus droit. Mais je ne trouvais pas celle que je voulais et surtout pas dans la couleur que je voulais. Et je me suis dit qu'au pire, celle-ci, même si c'est pas exactement la forme que je voulais, la couleur me plaît plutôt bien. Donc écoutez, elles sont plutôt grandes aussi comme assiette, mine de rien. Donc bon, ça va faire l'affaire. Ensuite, chez Action, je me suis pris cette palette donc, qui vient de chez Max More. C'est la Papillon. Voilà. Donc, en fait, en voyant le packaging, on s'attend à voir certaines couleurs. Mais lorsqu'on l'ouvre, eh bien, ce ne sont pas les couleurs qu'on s'attendait à voir. Mais je trouve qu'elles restent quand même très très jolies. Donc, il y a pas mal de teintes un peu verdâtres, marronnées. Et ce petit orange un peu flashy qui va super bien dans la palette. Donc écoutez, les teintes m'ont l'air d'être vraiment pas mal. Pas mal aussi pour l'automne. Donc j'ai vraiment hâte de la tester parce que comme vous pouvez voir, il y a encore le petit film plastique. Donc comme d'habitude, je vous en ferai une vidéo d'un maquillage complet avec cette palette. Donc je me suis pris aussi ce petit pèse donc, qui est en forme de policier. Lui, je l'ai pris à Leclerc. Donc je commence à avoir une petite panoplie de pèse, hein, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, chez Decathlon, donc je me suis pris ce lot de paires de chaussettes, c'est ça, puisqu'il y en a deux en taille 35-38. Et en fait, leur particularité, donc c'est des chaussettes plutôt faites pour la randonnée. Mais moi, je les ai pris notamment dans la chaussure de sécurité parce qu'elles sont plutôt renforcées au niveau du talon et peut-être au niveau de l'avant. Oui, un petit peu de l'avant, donc ça va être plutôt pas mal dans les chaussures, notamment cet hiver. Donc bon, j'espère qu'elles vont vraiment être efficaces, si je puis dire ça comme ça. J'ai également repris aussi un lot de paires de chaussettes, donc toujours la même taille, 35-38. Cette fois-ci, je les ai pris chez Kiabi et il y en a 7 paires. Donc c'est juste des petites soquettes ultra basiques, mais justement, elles font leur rôle de soquettes basiques. À Kiabi, j'ai également pris un petit haut, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un petit cardigan, un petit gilet, voilà. Donc je l'ai pris en taille XXS parce que je voulais pas que ce soit trop large et il tombe plutôt pas mal. Les manches peuvent être légèrement un peu trop longues, mais franchement c'est totalement raisonnable. Et ce genre de pull, enfin celui-là en tout cas, je le trouve particulièrement plus joli quand on rentre le bas au niveau de l'avant dans le pantalon. Je trouve que ça donne un petit style, ça restructure un peu le haut qui pourrait être un peu banal entre gros guillemets. Donc voilà, il a l'air d'être plutôt pas mal pour cet hiver. J'ai également pris donc un bas donc qui pourrait aller très bien, qui va très bien avec le haut que je vous ai montré précédemment. Donc c'est un peu en mode on va dire simili-cuir. On va dire ça comme ça. Donc là je l'ai pris en taille 34 et puis ma foi j'ai été très agréablement surprise de voir qu'il taillait plutôt bien. Il peut légèrement bailler au niveau de l'arrière, mais franchement avec tous les pantalons que j'ai pu essayer dans ma vie, lui il est au top. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des poches aussi, donc ça va être pratique. Et il y a aussi des petits passants pour mettre une ceinture, donc ça aussi c'est super pratique. Et puis après il y a une fermeture classique.
Et c'est un peu en mode slim, voilà, c'est un pantalon près du corps, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Parce que j'en avais un du même genre, mais c'était plutôt une coupe droite. Et puis une coupe droite, je peux pas forcément la mettre avec tous les hauts ou alors toutes les chaussures. Donc c'est pour ça là qu'il soit en slim, ça va être mon pantalon cuir de tous les jours, on va dire ça comme ça. J'ai également donc cette paire de rideaux. Voilà, donc ça vient de chez B&M. Donc c'est la Home Collection. Et c'est le modèle Louisa. Et moi je l'ai pris en teinte lin. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc en dimension 140 par 200. Donc franchement ils sont plutôt pas mal. Donc moi le seul bémol c'est bon, on la voyait sur la photo, ça touche le sol. Mais chez moi ça ne le touche pas. Donc bon, c'est, on va dire, c'est un petit détail. Mais je m'en doutais qu'ils n'allaient pas tomber jusqu'en bas. Mais bon, on va dire c'est pas plus mal. Et il y a aussi ces genres de petits nœuds que moi perso j'enlève parce que je ne trouve pas ça très très beau. Donc bon, voilà, c'est des rideaux qui sont plutôt pas mal. J'adore la couleur par contre, je sais pas si vous pourrez la voir. Oui voilà, elle ressemble un peu à ça. Elle est vraiment très très jolie, c'est un peu ce que je voulais, donc je suis super contente de l'avoir trouvée. J'ai également pris une litière, donc pareil, couleur vert d'eau, un peu comme les assiettes, ça sera assorti. Donc pour les chats, à B&M aussi. Et dedans, donc vous avez le petit absorbant d'odeur et donc la petite porte, hein, ce qui pourrait être vachement pratique. Il y a même un manuel d'utilisation, mais franchement je pense que c'est pas très compliqué à mettre le petit tampon dans l'encoche prévue. Donc le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de poignée, enfin de poignée qui dépasse, on va dire ça comme ça. Mais bon, pour la couleur c'est plutôt pas mal et pour le prix aussi. J'avais aussi un autre objet de chez Casa à vous montrer, mais je sais pas où il est, il doit être resté dans la voiture. En fait, c'est si j'arrive à le retrouver avant de vous poster la vidéo, je vous le mettrai en photo juste ici. Mais en fait, on va dire c'est un grand aimant qu'on met dans la cuisine pour aimanter nos couteaux. Donc voilà, c'est un petit gadget mais qui pourrait être plus ou moins pratique. Donc à voir si ça va être vraiment pratique et si je vais vraiment l'utiliser. Mais sur le papier, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on se retrouve à un nouveau jour puisque entre temps j'ai été faire quelques petits achats. Et je voulais vous les montrer dans ce haul. Alors tout d'abord chez B&M, il y a cette trancheuse à saucisson. Donc je vais vous la déballer pour vous la montrer. Donc elle est en bois comme ça, donc bon voilà, il y a la petite sécurité donc qui se fait par un petit on va dire rondin de bois et après il y a de quoi couper le saucisson. Donc voilà, je pense que pour le prix, je pense que ça va faire l'affaire. Bon, c'est pas de l'extrême qualité, il y a un petit peu de jeu, mais bon, on va voir si ça fait l'affaire ou pas. Toujours chez B&M, il y a donc ce distributeur de boissons en forme de tête de mort. Donc je vais vous la déballer également. Donc elle est en verre et avec une contenance de 5 litres. Elle se présente comme ça. Elle est immense en fait, je m'en rendais pas autant compte, mais comparé à ma tête, elle paraît immense. Donc il y a le petit robinet avec à mon avis une notice ou quelque chose du genre. Et puis il y a le petit bouchon en mode métal. Pour rester dans le thème d'Halloween, je me suis pris ce petit néon pour faire donc, dans mes vidéos en guise de fond. Donc j'essaie de par exemple le mettre, je sais pas, comme ça. Ou bref, vous voyez un peu là où je veux en venir. Donc j'ai décidé de prendre un petit fantôme parce que c'est le motif qui me plaisait le plus. Par contre, donc c'est juste quelque chose qui se pose en fait, mais moi j'essaie de l'accrocher donc avec du double face en espérant qu'il soit pas trop ridicule au niveau de la taille. Enfin bref, je verrai bien. Alors on peut mettre des piles juste ici ou alors ou le petit fil donc pour la brancher. Donc bon, je pense que moi je vais plutôt opter pour les piles, surtout si je la mets en guise de fond. Et le dernier article d'Halloween, donc c'est ce mug. Donc comme on peut voir en fait ça change de couleur quand on met du liquide chaud. Donc on va la tester parce que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc en attendant que l'eau soit chaude, je vais continuer de vous présenter les articles. Donc il y a ce pot qui contient 120 cônes d'encens. Donc voilà. Et juste à sentir comme ça sent super bon. Donc au niveau des parfums, il y a thé vert, bois de santal, rose lisse, lavande, jasmin, osmanthus. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc voilà. Si vous entendez un bruit, c'est juste
un bouilloire qui est en train de chauffer, ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, donc pour les petits cônes d'encens, j'en ai encore fait brûler aucun, donc je ne sais pas si l'odeur est vraiment agréable et se diffuse plutôt bien. Et donc pour terminer à B&M, j'ai pris ce petit gratte-gratte pour enlever le givre qui est sur le pare-brise des voitures. Donc bon, ça peut paraître assez bête, mais j'en avais pas, donc bon, il va bien m'être utile à mon avis cet hiver. Nous allons passer à des articles de chez Nose. Donc j'ai trouvé pas mal de maquillage qui vient de la marque Mua Makeup Academy. Donc tout d'abord il y a ce fixateur donc qui est apparemment aussi qui sert aussi en guise de base. Donc bon, j'ai très hâte de tester. J'ai également pris 2 crayons pour les lèvres, donc toujours de chez Mua en teinte Love Letter et aussi Agenda. Donc je les ai déjà ouverts, mais je suis un petit peu déçue parce que je sais pas si vous pouvez le voir en caméra, mais le bout là paraît plus foncé que la mine. Donc je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment un genre de bois de rose un peu foncé pour faire le contour de mes lèvres. Mais bon, je vais quand même le tester pour voir le rendu qu'il aura. Et donc il y a aussi ce rouge qui est sublime. Donc là il paraît pas aussi foncé que ce qu'il est en vrai, mais c'est vraiment un rouge bordeaux profond. Et ça j'en avais pas et j'en avais besoin parce que j'ai plein de crayons rouges, enfin j'en ai plusieurs. Mais ils sont plutôt soit orangés ou on va dire un peu clairs entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Toujours de la marque Mua, j'ai aussi pris donc ce rouge à lèvres. Voilà. Donc c'est un satin. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que je voulais tester un peu la texture et le rendu que ça pouvait avoir. Et c'est en teinte TLC. Donc bon, la couleur me semblait plutôt pas mal. Donc j'ai hâte aussi de voir comment il rend sur les lèvres. Et pour terminer, donc j'ai également pris un autre produit pour les lèvres, mais cette fois-ci de chez Kiko. Donc là c'est un instant couleur, donc c'est un mat liquide. Un liquide mat. Et c'est la couleur, je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc c'est la teinte numéro 14, juste ici. Et j'ai vraiment hâte de voir la couleur sur mes lèvres parce qu'elle a l'air tellement jolie et c'est tellement rare de voir ce genre de couleur que je me devais de la prendre. Il y avait aussi le même en bleu, mais j'ai acheté un rouge à lèvres bleu on va dire récemment que je n'ai d'ailleurs pas encore utilisé parce qu'il faut quand même une occasion assez spéciale pour porter un rouge à lèvres bleu. Mais celle-là je l'ai trouvée magnifique, mais vraiment juste ça, on met ça sur les lèvres, on se fait soit un trait de liner ou pas de trait de liner d'ailleurs et ça va être trop canon. Donc j'espère qu'il est vraiment agréable à porter parce qu'il est vraiment trop beau là dans le tube. Mon eau est prête, donc on va essayer ça tout de suite. Je sais pas si c'est instantané ou s'il faut un peu de temps. Alors, ah si, là on le voit. Vous voyez, ça change de couleur. Ah, c'est assez instantané quand même, hein. Ah, c'est cool. Et voilà, donc la couleur est complètement partie, enfin complètement changée. Je préfère cette couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est plutôt cool, hein. Je suis contente. Hein. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas là ça fonctionne. J'ai vu au moins à quoi ça ressemble au moins une fois. Donc là c'est bon, normalement j'ai terminé, je ne reviendrai pas pour une 3e fois. Je voulais donc faire cette 2e partie comme j'avais pris des articles d'Halloween et que je pense que cette vidéo va sortir avant Halloween, enfin du moins j'espère qu'elle sortira avant Halloween. Je tenais à vous la faire. Donc voilà, j'ai donc terminé cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!